Amar Rabbi Yochanan. Alors on a dit, Rabban Gamliel Omer Mitoch Shinitchayev ve'elu nitchayev ve'kulam. Rabban Gamliel il s'est opposé par rapport au Onen Shabbat. Il dit qu'il a toutes les obligations. Et Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem, à 5e ligne avant la fin de la page, il dit Tashmish Amitai Kabenayu. Est-ce qu'il a le droit d'avoir un rapport avec sa femme? Il avait Akamiflek des morts, ça va. On a voulu dire que peut-être le débat il est mort, ça va, il Shavedout Beshabbat, ou mort, ça va, et Navedout Beshabbat. La Gemara dit Mimai, d'où tu sais? Dis Mahat, Ken Loka, Martana Kamaatam, et la Mishum Demetom Mutalefanav. Il a le mort qui est devant lui à la maison. Alors là, En Metom Mutalefanav lo. Même les rabbins, Il a c'est déjà des enterré. morts. Même les rabbins, c'est des Ve'at, Ken Loka, Maraban Gamliel, Atam Dea, Kati, Lochal, Avelut, Ale. Et quand on est Onen, il n'y a pas encore Avelut. Alors là, Chal, Avelut, Ale. Peut-être qu'il ne peut pas s'en débarrasser. Achnami. Ba mine Rabbi Yochanan Mishmuel, Kavdal et Amud Aleph. Yesh Avelut Beshabbat ou En Avelut Beshabbat? Amar le En Avelut Beshabbat. Il y a des Rabbanan comme des Rav Papa avec Amr Mishme de Shmuel. Avel Sheshimesh Mitato Bime Evlo Hayav Mita. Un endeuillé qui a eu des relations conjugales, Asur Hayav Mita. Oh, il faut le dire. L'homme s'en endeuillé de qui? Ah, L'homme s'en endeuillé de qui? De son père, de sa mère, de. peu importe, d'un de ses proches, quelqu'un qui est en deuil, il n'a pas le droit. Il a été Mezelzel, il est Hayav Mita, Bide Shamaim. C'est une ségoula, il faut le dire aux bonnes femmes pour que tu leur maries. Amar le Rav Papa. Asur Itmar. C'est Chayamita, comme quand on dit qu'un Tamit Racham qui a un habité sale, il est aussi Chayamita. C'est parce qu'il faut donner la gravité de la chose. C'est pas prendre. Ah, mais quand il a une. S'il meurt chez l'obisman, c'est à cause de ça. Mais sinon, tout le monde est Chayamita. À la fin, on finit comme ça. Alors, le Shabbat, il y a un minute. Oui, dans Onen, il y a. Il n'y a pas de Non. normalement. Non. Après, non, on est rentré. Non, puisqu'on a déjà parlé de Tashmish Amita, on te dit que ne crois pas que c'est léger le lien de Tashmish Amita. C'est pas de la rigolade. Mais de toute façon, les gens, ils n'ont pas envie de faire ça pendant qu'ils sont en deuil quand même. Des fois, il y a Dieu, etc. Même quand on est mis dans deux. Même le Shabbat. Non, même Shabbat, c'est. Non, parce que c'est Avelut chez Betsina, donc c'est assaut. Mais que Dieu préserve, le mec qui vient de perdre quelqu'un, il a que ça à faire de faire ça. Tu sais, J'ai vu il y a dans Sefer Chassidim, il raconte, il dit comment il faut faire attention des harayot. Il raconte, c'est fou. Il dit qu'en France, ça parlait de ça à l'époque. Il y a une femme qui a perdu son mari et qui était au cimetière, qui pleurait et tout ça. Et le gardien du cimetière, il a dragué. Et il a parlé avec elle. Et où ils ont fait la Avera? Au cimetière sur la tombe de son mari. Ça veut dire, tu comprends? Ça veut dire que quand quelqu'un il a une Avera dans sa tête. Non, ça vous paraît? Non, l'homme, il doit connaître. Ah, c'est la veuve joyeuse. L'homme, il doit connaître ses faiblesses. il y a des gens qui sont en état de faiblesse. Ils Non. peuvent succomber. C'est pas il y a des gens. C'est tout homme. Quand le Yetzirara, il rentre. Alors, il faut toujours garder les barrières. Et c'est pour ça qu'on garde les barrières. C'est pour ça qu'on sépare les lits. C'est pour ça qu'on sépare les lits. Kippour, c'est pour ça qu'on sépare les lits de Shabbat. C'est pour ça qu'on sépare les lits quand la personne il est endeuillée. On a besoin de faire attention. Alors dis-moi pendant le deuil qu'il sépare les lits, ça suffit, c'est pas obligé de dire Mais ça, c'est on comprend alors, automatique. mais c'est C'est prévu sur une marque. C'est vrai, la Gemara elle dit qu'il y a moins. La Gemara elle dit qu'on a moins besoin de garder les rigueurs de la séparation, de la mixité entre hommes et femmes, parce qu'il y a moins de Yetzirara. C'est vrai. Maintenant, faire attention, même dans ça, il y a des limites. C'est tout. Amale, Rafapa, Assuritma, c'est écrit à son. Pourquoi tu dis Chayav Mita? Arrête de faire peur les gens. C'est ce qu'il a dit. Moi, je mets des Rabbi Yochanan Itmar. Ah, il est bien, lui. Et on a dit ça au nom de Rabbi Yochanan. Pourquoi tu racontes comme ça? Ishmia Alechu, Mishme de Shmuel. Ach Ishmia Alechu. Et si vous avez entendu au nom de Shmuel, vous avez entendu que c'est Assur, vous n'avez pas entendu que c'est Chayav Mita. Donc il a contesté cette. Ouais. Amarav Tachlifa Baravim Yamar Shmuel, Avel, Shelo Para, Veshelo Pirem, Chayav Mita. Un endeuillé qui n'a pas déchiré ses habits et qui s'est rasé les cheveux pendant les 30 jours, qui n'a pas gardé le deuil, s'il était Mezelzel, Chayav Mita. C'est 30 jours, peut-être.
Non, parce qu'on a montré, on a fait une Xera Shava de. Chez Neymar, Kol Harover al Divrei Chachamim, Chayav Mita. Mais le Ritva, il dit, c'est Mitzad Kol Harover al Divrei Chachamim. Et il dit, il a été mezalzel dans le kavod du défunt qui est parti. Alors il est puni, Mida Keneged Mida qui va partir lui aussi. Mais dans tous les cas de figure, ça marche. Imagine que le mec, il a eu un père, c'est Hitler le père maintenant. Il a pas du tout envie. Il fait Shiva, ça le cache. Quoi qu'il arrive. Il donne kavod à l'innocent. Tu as raison. Moi, il a été violé par son père. Moi, j'ai eu exactement, j'ai eu ce cas. J'ai eu une femme qui m'a appelé un jour, oui, il y a des trucs. Qui m'a dit qu'elle n'a pas envie de faire Shiva sur son père parce qu'il il a touché, il a agressé quand elle était jeune. Il a abusé d'elle. Alors je lui ai dit, est-ce que son père, c'était une fois ou c'était un homme connu dans ça? S'il est rachat, il est mort rachat, il s'est excusé. Elle m'a dit, oui, il s'est excusé, moi je ne lui ai jamais pardonné. J'ai dit, elle m'a dit, tu n'es pas un bon rabbin. Elle a raison. D'accord. Voilà. Tu fallait lui trouver un truc, la peau. C'est pas excusé, non. Il est rachat. Alors on n'a pas besoin de faire Shiva. Tu ne peux pas lui prouver que ce n'est pas son père? Non. Les shloshim yamim, c'est que pour les parents, pour les cheveux. Mais non, pour tous les proches, les shloshim. Les cheveux. Les cheveux pour tous les 7 proches. Sauf que pour les parents, même quand il ne suffit pas de 30 jours, il faut qu'il y ait Hara des amis. Et après, il rentre dans le 2 de l'année. Ça va être très dur de faire une shiva pour un père comme ça. C'est pas évident. Quand il a fait Tchouva, s'il est mort rachat. J'ai eu encore des cas, des enfants qui ont été déniés, comment on dit, déniés, ouais. Reniés par le père. Il n'a jamais donné un rond. Il n'a jamais donné quoi que ce soit. Mais c'est pas parce qu'il t'a pas donné d'argent que tu es. Non, il a abandonné les enfants à l'âge de 1 an. Non, moi je connais un copain, ça Il fait les a 30 ans qu'il abandonnés. a pas vu son père. Il les a abandonnés. Il a abandonné. Si demain il meurt, Est-ce qu'ils font Shiva? Est-ce qu'ils font Shiva? La réponse est oui. Il a le droit de frapper cet homme. S'il a frappé cet homme, il est Chayav Mita. C'est son père. Il ne peut pas faire une soude d'Odaya. S'il est rachat, encore une fois, s'il est rachat, c'est autre chose. Il l'a abandonné. Abandonné, mais après il a regretté. Mal à la saute. Il y a une tchouva dans la vie, il n'y a pas de tchouva. Si tu ne fais pas tes tchouva avant de mourir, Si c'est excuse-moi, non. Parce que s'il ne s'est pas excusé, il n'a pas accompli la mitzvah de la tchouva, la mitzvah de la tchouva. et ça, il ne fait pas le deuil. Ah, très bien. Hein? Tu n'acceptes pas ses excuses, c'est ton problème. Mais dans Oui. tous les cas, tu as Si lui, il a fait un effort de sa part pour demander. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Par là, il s'est déchiré la vie. Torah. Très dur, comment tu veux y aller? Puis il y a des pères ou des mères, des fous. Pourquoi on n'utilise pas le terrain? Non, Périma, Bagadav. C'est le thème de la Torah. Non, c'est pas écrit. C'est une asmarta. C'est pas écrit qu'il faut déchirer. Parce qu'il leur dit, mon cher Rabbeinu, ne le faites pas. Donc de là, on comprend qu'il faisait. Oui, donc de là, on comprend qu'il faisait. Bon, c'est ce que la Gemara avait dit avant. D'où on apprend chez Chayav. Bon. Après, on a amené des Nevi'im aussi. Quand il faisait ça avant la Torah? Oui, bien sûr. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a fait quand il a entendu que Yosef est mort? Vaïkra et Begadav, il a déchiré ses amis. Chez Nehemar, Hashechem Tifrao, Vigdechem Tifrao, Velo Tamutu. Il n'y a que les juifs qui font ça d'ailleurs, non? Je sais pas, les goïms, ils déchirent ou ils ne Non, déchirent pas? je ne connais pas. Laurent, les goïms, ils déchirent ou ils ne déchirent pas? Je ne crois pas qu'il déchire. Ah? Il déchire rien du tout, je pense. J'ai été moi en enterrement, ils déchirent rien. Généralement, ils prennent le corps, ils le mettent au four et ils prennent les cendres et hop. Il n'y a pas de déchirement. Il n'y a même pas de déchirement dans le cœur, je pense. Ah non, ça, C'est bon, merci. Ah, Shelo Para, Shelo Pirem Chayav Mita, Amar Afram Bar Papa. Tana Be'avel Rabati, écoutez ça. Avel Asur le Shamesh Mitato Bime Evlo, Umaase Be'echad. Shimesh Mitato Bime Evlo, Veshamtu Hazirim et Geviato. Les porcs, ils ont mangé son corps. Pourquoi le porc? Parce que il y a peut-être. Les cochons. Oui, le cochon. Pourquoi les cochons? Il y a Choliot. Hein? Parce que. Le cochon, il est omnivore, il mange tout ce que tu lui donnes. Non, mais pourquoi il a été puni? Pourquoi il a été puni que les porcs, ils ont mangé son corps? Parce que le porc. Il est varié. Pourquoi le porc, Dafka? Parce que le porc, il montre dehors. Il montre toujours ses pattes, que c'est en cachère. Mais lui,
Lui-même, il ne rumine pas. Mais il montre ses pattes toujours en avant. Et lui, soi-disant, il est caché. Alors même celui-là, Tashmish Amitaï, discrétion, il fait des avérotes. Et dehors, alors le porc qui fait ça, il vient se venger de lui. Amar Shmuel, Pahaz, Chova, Natar, Reshut. On va voir c'est quoi Pahaz. C'est un siman de la Sugia. Il donne ici dans. C'est quoi le siman? Montre Pahaz. Priat Arosh, Chet. Ah, Chazar Kevar, la Chorav Zayin. Skifat Amita, Chova, Natar. Si. Il faisait des rachetés votes pour les sougiotes, les sujets maintenant qu'on va amener ici. Priat Arosh. חזרת קרע לאחוריו, זה כיפת המיטה, חובה, נעילת הסנדל, תשמיש המיטה, רחיצת ידיים ורגליים בחמין. ערבית רשות. Alors il a dit, pahaz, chova, natar, reshut. Il y a des choses que l'endeuillé, il est obligé de faire, et il y a des choses qu'il a le droit de faire, et il a le droit de ne pas faire. Qu'est-ce qu'il est obligé de faire, et qu'est-ce qu'il n'est pas obligé de faire? Alors il a dit, priat arosh, laisser les cheveux, Chazarat Kera Le'achorav, déchirer, de mettre l'habit derrière, Eskifat Amita, et bouger son lit pour se séparer le lit de sa femme, obligatoire. Non, pour montrer à tout le monde, quand on déchire, de montrer à tout le monde que l'habit est déchiré. Donc, il le baisse, il ne peut pas déchirer et mettre par exemple une épingle que personne ne voit. Il faut qu'il montre. Voilà, c'est ce qu'il dit. Neilat sandal par contre, met des chaussures, tashmish amita, d'après ce man de Hamar, et rechitzat yadayim v'raglayim bechamin, arvit, le soir, reshut. Il peut. Il n'est pas obligé. S'il veut, il veut. Verav Amar, af priat arosh, c'est reshut. Ça veut dire, il peut, dans certains cas, il a le droit de couper ses cheveux. Ou Shmuel, Maïshna, la halakha n'est pas comme ça. Hein? Ou Shmuel. Parce que là, il dit c'est facultatif, tout ça. Oui. Ou Shmuel, Maïshna, Neilat Sandal de Reshut. De là, Koule Alma, vide de Saïme, Mesanaï. Il dit c'est pas tout le monde qui connaît qu'on n'enlève pas les chaussures. Et les gens, ils ne voient pas vraiment une vraie avéloute là-dessus. Et on ne sait pas, c'est Shabbat. On ne sait pas, ça veut dire. Par exemple, il y a des, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire parce qu'il ne faut pas exprimer la Havelut Shabbat. S'il est plus à l'aise sans chaussures. Il peut les enlever. Non, il faut qu'il mette. Il faut qu'il mette parce que les gens ils vont voir. C'est-à-dire, par exemple. Ouais, c'est ça, il y a plein de gens qui sont à l'aise en sabbat. Hein. Sans chaussures en cuir. Un homme qui vient en sabbat à la synagogue, qu'est-ce que tu dis tout de suite? Tu dis, il est en deuil. En sabbat, oui, mais des chaussures sans cuir, il y en a plein. Moi, un jour, j'étais à la maison, je suis monté, j'avais la synagogue à côté de chez moi. Je suis monté en savate. Et je mets moi le filin shimouch araba mincha. Souvent. Voilà. Et les gens, ils sont venus, ils ont dit tu as enterré quelqu'un? Parce qu'ils ont vu que je mets filin mincha. Donc, depuis, je fais les choses, je monte dans la Ezrat Nashim et je prie avec mes filles. Mais ils ont vu des savates et ils ont vu. Pas discret, voici. Bon. Donc, il n'a pas le droit, même si il n'a pas le droit de rester avec ses habits, même si c'est à Vedout de Faris. C'est pour ça que le Gaon de Vilna, il s'est beaucoup énervé sur le Rama, que le Rama, il a dit que le Minak des Ashkenaz, c'est que Shabbat Hazon, Shabbat avant Tisha B'Av, il ne change pas les habits. Il a dit c'est à Vedout de Shabbat. Comment tu peux faire une chose pareille? Et un Vedout de Shabbat. Ils font que Shavua chez Khalbo, donc ils n'ont que 3-4 jours. Bon. Priat Aroshnam, il a coulé Alma Avide de Megal ou Rechayu. Eux, ils avaient aussi. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient sur leur tête comme un bournos, de la paille fermée comme ça, pour montrer à tout le monde qu'ils sont en deuil et qu'ils sont en peine. Quand quelqu'un est peiné, il n'a pas envie de voir personne. Alors il dit, et ça aussi. Priat Aroshnam, ils restent en talit tout le temps. Tous les Shiva, ils restent en talit sur leur tête.
Tous les Shiva, tu n'as pas vu les Témanim? Du matin jusqu'au soir, ils ont le talit. Et vendredi soir aussi. Moi, je me rappelle. Mais oui, les Témanim. Hein? Vendredi soir aussi. Tu vois. Hein? C'est une autre chose, ça. Hein? C'est quoi le. C'est comme ça, tous les Shiva. Avec le talit. Parce qu'ils font la tifat à roche. Priat הראש נמי, לאו כולי עלמא אבידי דמגלו רשעי ושמואל לטעמי דמר שמואל כל קרע שאינו בשעת חימום אינו קרע. לכל עטיפה שאינה כעטיפת ישמעאלים אינה עטיפה. Ça, on va voir tout de suite par rapport à l'ita'atef batzitzit. C'est une halakha lema'aseh. Je vais vous expliquer c'est quoi atifat yishmaelim. Alors d'abord, il a dit, quand quelqu'un n'a pas déchiré au moment où, avant l'enterrement ou après l'enterrement, ça ne s'appelle pas déchirer. Il a annulé la mitzvah. C'est au moment du tsar. Mettons Mouta les Fanav tout de suite après. Mais quand quelqu'un, un an après, il déchire, 6 mois après, Atifa Tarosh, Atifa, les Ishmaélim, ils mettent le kafié, les Arabes. C'est un habit qui est de la région depuis Abraham Avinu. Les seuls qui l'ont gardé, c'est les Arabes de l'Arabie. C'est quoi? Alors, le kafié, c'est un grand tissu carré qui fait 1,5 mètre à peu près, jusqu'à 2 mètres. Et on le plie, on fait un triangle et on le met sur la tête et sur l'épaule, et sur les épaules un peu. C'est pour ça que quand on veut faire la mitzvah de l'Eita'atef Batzitzit, si quelqu'un a envie de vraiment faire bien la mitzvah, on n'a pas le droit de prendre le tzitzit et de mettre que là, et d'entourer et de jeter. Il faut qu'il tombe sur les épaules aussi. Sinon, la bracha, elle est levatala. Parce que la Gemara a dit Kol Eitouf. She'ena ka'atifat ishmaelim, ena atifa. Il a fait méode, alors ils doivent apprendre à faire. Prends l'exemple sur. Regardez dans Yoredea, Siman Shin Teva. On va voir tout de suite. Ah, les Ashkenazim. Moi, c'est connu, c'est les meilleurs amis des Juifs. Il faut, c'est pas moi j'avais vu. Voilà, le hitouf du tzitzit. Le rabbi, il fait. Hein. Ils mettent sur les épaules, on va voir tout de suite. Le rabbi, il faisait les épaules sur les épaules. Alors, Béhémet. Je l'ai été voir plein de fois. Oh. Alors, attendez. Regardez Shulchan Aruch et regardez le Rama par rapport au deuil. Après, on va voir dans une chot tzitzit. Avel chayav ba'atifat harosh. Da'aynu sheyichase et rosho betalit ou besudar. ויחזור כתתו על פיו ועל ראש החותם. Il prend le kafié, hein, comme ils font les Arabes quand ils ont froid, ils ont derrière le triangle qui pend derrière, et ils prennent une des cordes et ils le jettent comme ça, donc ils couvrent comme ça. C'est par rapport au sable. Ça c'est le étouffe du Havel. ויש אומרים שאין נוהגים במדינות אלו בעטיפה וכן המנהג פשוט. ואין להחמיר לשנות במה שלא נהגו אבותינו. Le Rama, il s'énerve. Mais c'est Dina Digmara. C'est Dina Digmara. Mais il dit que chez eux, il y a qu'ils faisaient d'après le Talmud de Jérusalem. Et pas d'après le Talmud de... Mais c'est pas par rapport au sable. Non, c'est pas par rapport au sable. Ça fait d'éviter de Non, mais j'avais en Arabie Saoudite, machin. Ah, je crois que c'est par rapport au sable. Chez les Ashkenaz, il n'y a pas de sable. Il n'y a que de la neige. Quoi, il met à tef tous les 7 jours? Tous les 7 jours. Oui. Personne fait ça? Non, chez les... Alors, nous, on... Non. Mais ça n'existe plus, ça, chez les Juifs. Le Ben Ishraï. Ou alors on le faisait. C'est des téménites, il ne le fera pas. Moi, j'ai pas de souvenir. Enfin. Ils sont religieux quand même, mais bon, on peut pas ça. On va pas marquer. Normal, là, On faisait les Ashkenazim. Quand il y avait un débat entre le Gaon de Vilna et le Rama, on est là, il devait être complètement déchiré. Il y a une grande marloquette. Comment on fait la hatifa? Mais ça n'existe plus du tout aujourd'hui. Alors regardez.
le Ben Ishraï, pourquoi? Alors, c'est quoi le tzitzit? Le tzitzit, c'est un habit. Quand il est sur la tête, c'est un habit ou c'est pas un habit? Hein? Sur la tête, c'est un habit? Non. Non. Qu'est-ce que tu fais comme bracha? C'est Tu dis Malbisha Aromim, et après tu dis en terre Israël Betifara. Pourquoi? C'est-à-dire que quoi? Que le étouffe de la tête, c'est pas l'habit du corps. C'est pas Malbisha Aromim. Non. Alors le tzitzit, la Torah elle a dit, c'est un beged. Un beged, c'est pour se couvrir. Alors c'est quoi le étouffe du tzitzit? Alors c'est pour ça que les mahmirim, d'après le pshat, il faut prendre le talit, mettre sur le dos, sur le corps, et tu montes et tu mets sur la tête. Ça, c'est d'après le pshat. Et d'après, mais le Ben Ishraï, on va voir tout de suite, le Ben Ishraï. Il y a des contrées où en se couvrant la tête, c'est un habit. Par exemple, il faut savoir aussi, j'ai vu plusieurs personnes qui font, et c'est une grosse erreur, ils mettent le talit complètement sur la tête, ils couvrent tout et ils font. Ça, c'est complètement stupide. Pourquoi? Parce que c'est pas Atifat Ishmaelim. Un bedon, il a besoin de voir. Si tu couvres les yeux, comment tu as Rotef? C'est pas tout. Donc, il faut toujours laisser l'espace des yeux, il doit être toujours libre. Ça, d'après tout le monde. Sauf que le Ben Ishra, il dit que tu n'as pas besoin de prendre sur ton. Il dit que comme ça pend un peu et tu mets déjà. Tu n'as pas besoin de mettre sur ton corps et c'est pas Brachah de Matana. Mais d'après les Medak Dekim, eux, ils mettent sur le corps et ils retrécissent. Ou ils mettent sur la partie. Sur la partie du. Ça veut dire que tu ne prends pas comme ça. Rien que... Du tout. Si je dois rester pendant toute la tfila avec la même situation de la tifa. Non, chiot. On fait un chiot de quoi marcher Arba Amot. On reste dessus, de quoi marcher 2 mètres. Pourquoi? Si je dois porter tête gadol avec Atifa, alors je dois l'avoir pendant toute la tfila. Pourquoi juste je vais faire le pour être yutsé? Si on dit que pour être yutsé, il faut faire la. Mais la bracha, tu fais la Atifa. Une fois que tu as fait la Atifa, c'est bon, tu es yutsé. C'est un chiot. Il faut voir. Après, tu vas rester comme ça, tu restes. Tu n'es pas obligé de garder de toute façon pendant toute celui-là. Alors regarde, le minag des Ashkénazes. Le minag des Ashkénazes, c'est quoi le minag des Ashkénazes? C'est ce qu'il dit. Il dit qu'ils faisaient eux et envers la Asiatam. Donc ils étaient Rotfim. Ils étaient Rotfim. עוטפים כל גופו תחילה, ולכן הוא מרים הטלית על הכתפיים, ומעביר הכנפות שבצד ימין על הכתף השמאלית. Ça, c'était le minag des Ashkénazes à la base. Ils mettent sur le corps parce qu'ils veulent dire l'itaatef. Il y a un itouf. Le Ben Ishraï, lui, il n'est pas d'accord. Il dit que sur le haut. Regardez, le Ben Ishraï dit ואל תעשה כי אותם המתחכמים לעטוף בו כל גופם מתחילה, שאין לנו אלא דברי רבנו הארי. D'après le Harizal, c'est comme ça. Il dit Kol Goufa. Non, il dit pas Kol. Ouais, Kol Goufa, ouais. Kol Goufa. D'accord. Peut-être il peut jusque-là, il peut y aller. D'accord. בין בטלית גדול ובין בטלית קטן יברך מעומד. ומנהג רבנו הארי שגם טלית קטן היה עוטף בו את ראשו ואחר כך מוריד אותו על גופו. ולפיכך היה מברך על טלית קטן להתעטף. Donc, dans Siman Shin Pevav, Shulchan Aruch, lui, il dit qu'il faut faire Hitouf. Et le Rama, il dit qu'on ne fait pas de Hitouf. Donc, c'est seulement la tête. Oui, Atifat Arosh. Marve, Vechol Atifa Shenak Atifat Ishmael Ben Atifa. Marve Rav Nachman Ad Gouve de Dikna. Jusqu'au niveau de la barbe. Gouvé, jusqu'à là, pardon. Goumot chez Belechi. Là. Le matin, là. C'est-à-dire le talit. Il faut laisser découvert jusqu'à là. C'est-à-dire que ça doit aller en bas. Oui.
אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא שאין לו מנעלים ברגליו. אבל יש לו מנעלים ברגליו, מנעלים מוכיחים עליו. Alors il dit, c'est-à-dire, du moment qu'à Shabbat il porte des chaussures en cuir, il peut couvrir sa tête s'il n'a pas envie de voir personne. Parce qu'il a mis déjà les chaussures, tout le monde regarde les chaussures et il montre qu'il n'y a pas de Havelut Shabbat. Kol kera she'eno bishat chimum eno kera. Ça n'existe plus, ça. Tout le monde porte des Nike aujourd'hui, on ne sait plus les doigts, en plastique. Ça n'existait pas. Quand tu es dans outlet. Non, avant, toutes les chaussures étaient en cuir. Tout. Il n'y a plus. Kol kera she'eno bishat chimum eno kera. La Gemara dit ve'am roule les Shmuel. Nach naf shede Rav. Ils ont dit à Shmuel que son opposant Rav est décédé. Kara ale tresar mané. Il a déchiré sur lui 12 habits. Tellement il honorait Rav. Et c'était son opposant. Et il a 12 habits avec lui. Rav ou je ne sais pas s'il a déchiré. Il est parti déchirer dans tout son armoire. Il est parti déchirer ou il avait sur lui? Je ne sais pas. 12, c'est difficile. Il y a une version qui dit 13. Tu dis quoi? Il y a une version qui dit 13. Amar, il a dit Azal Gavra de Avamistapina Mine est parti l'homme que j'avais peur de lui. Ça veut dire il lui donnait un challenge. Il voyait en lui quelqu'un que Shmuel, il voyait que quand il disait une phrase de Torah, il avait très peur que si elle arrive chez Rav, il ne va pas lui casser son. Donc il disait il m'obligeait à étudier mieux. Ça, c'est les vrais tzadikim. Vraie sincérité. Quand le rabbi de Satmar est décédé, alors le Rav Shach, même que le Rav Shach, lui, il était pour faire des partis politiques, pour participer dans l'organisme de l'État d'Israël. Mais il a dit, le rabbi de Satmar était notre gardien. Il nous tapait dessus quand on bougeait. Il disait, vous êtes proche des sionistes, vous êtes proche des laïcs. Donc, lui, il nous mettait la mesure, les barrières. Maintenant qu'il est parti, qui c'est qui va nous mettre les barrières? C'est vrai qu'il était Rabout avec Baba Salé. Qui? Entendu ça. Shani Rabanan de Kevan de Kol Shata Matkiresh Maratayu, qui Shat Chimum Damel. Moi, dit chez les tzadikim, puisqu'il parle du. Oui, proche. Mais non, mais en Chavruta, simplement, on est tout écartable. Un des dieux. Et les Tourgavas, c'est des juifs ou pas, en fin de compte? Non, ouais, ferme le micro. Ils font des raboutes avec les Iraniens. Alors. Non, mais ils font des trucs tellement fous. Tu sais, ils avancent la gauche de 10 ans. La gauche, qu'est-ce qu'ils font après? 20 ans. De 20 ans. Mais bon, mais c'est des gens qui font beaucoup de bruit, c'est des provocateurs. Un jour, mon père il m'a dit, Amé Hacharim, les murs, ils tiennent grâce aux affiches qui collent contre l'État d'Israël. Mais Hacharim, Manitou. C'est bien dit. Manitou disait Mais Hacharim. Non. C'est pas des méchants, c'est des ils vivent. C'est pas parce qu'une personne politiquement n'est pas Vous allez à Méach. Oui, vous n'arrivez pas à croire. Ils n'ont pas de télé. Moi, j'avais un ami à Méachar, il m'en étudiait Chavruta. Quand j'allais le voir à la maison, il venait me visiter un jour et moi, j'allais chez lui, on faisait un jour, il venait manger chez moi. Ses enfants, ils ne parlaient pas l'hébreu un mot. Tu peux t'imaginer qu'un homme vit. Mais ils étudiaient comment? Non, ils étudient la Gemara en yiddish, ils parlent en Lachon HaKodesh, comme qu'un Américain, il parle. Mais ils vivent dans 500 mètres carrés. 500 pas eux. 500 sur 500, ça veut dire un demi-kilomètre carré. Dans le quartier. Dans le quartier. C'est 500 mètres, tout met à Shahari. 500, 600 mètres. C'est comme le Vatican. C'est un peuple dans un être là-bas, avoir Géoula à côté de toi, avoir Rechovia Fort en haut à 400 mètres, ne pas parler un mot d'hébreu, je lui dis franchement bravo d'amener tes enfants sur la lune, d'être là. Pas un mot d'hébreu, ils ne savent pas dire en hébreu. Et ils veulent, c'est-à-dire, ils voulaient parler avec moi, mais ils me parlaient, tu sais, c'était compliqué pour eux. Donc, je dis qu'ils parlent en yiddish, je te comprends. Et c'est compliqué. C'est incroyable. Et ils vivent comme ça. Et lui, il parlait un peu. Lui, il parlait l'hébreu.
C'est pour ça qu'en début de semaine, quand je disais, j'ai entendu qu'il parlait certains de Yiddish, c'est pas parce qu'il Tu lui dis Mahacha, il ne sait pas te dire quelle heure il est. Tu lui dis Mahacha en hébreu. Eux, ils disent que le Tu Yiddish, lui c'est dis codé. Mahacha en hébreu, il C'est un ne sait pas. Il faut lui scandale. dire Vifi la Zaiger. Quelle heure il est, il te dit. C'est une langue. Il ne sait pas répondre en hébreu. 5h moins le quart, il ne sait pas dire. C'est ça le mérite de Eliezer Ben C'est quoi la motivation de Son parler mérite du à lui, Yiddish? c'était ça. C'est qu'il est arrivé, il était On a tout seul à parler en hébreu pratiquement. Et il s'est battu contre tout ça. Non. Les gens, ils leur ont dit non, la chaîne à côté, je ne peux pas utiliser l'hébreu pour parler dans la rue. C'est ça de son. Bon, après, il a fait des erreurs peut-être, mais c'est quand même. Émet. Le style, il est venu, c'était la De toute façon, on lune. aurait parlé quelle C'était la langue? lune. Pour lui, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il Oui, mais on aurait parlé quelle langue? il a commencé à parler l'hébreu dans le Yishuv. Non, on aurait parlé l'anglais? On aurait parlé ou le Yiddish. Parce que la majorité des juifs en Israël étaient le Yiddish. Je crois que ma mère, elle se bien à faire Yiddish. Ben oui, elle serait bien parlé Yiddish. Le Yiddish et l'arabe. Non, ils auraient parlé. Il y avait déjà, il faut savoir que dans le congrès sioniste à Bâle, le deuxième congrès, ils ont abordé la question quelle langue ils vont parler. Il y avait des débats terribles là-dessus. L'hébreu n'était pas encore. Et Eliezer Ben Yehuda a commencé, ils ont dit qu'il fallait faire un effort intellectuel parce que tout le monde parlait le yiddish. Herzl ne parlait pas l'hébreu, Herzl ne parlait pas l'hébreu. Il a écrit ses livres en allemand. Et c'est très intéressant. Ils sont arrivés là-bas, une équipe d'Israël, séfarade, avec à leur tête le Rav Yaakov Meir, qui était Rishon LeTzir d'après. Et il parlait à quelle langue? Je parle de l'année 1890. Ouais, 1905 peut-être. Il parlait en quelle langue? 1905. Et ils ont dit ni le ladino, ni le yiddish. Et ils ont dit, pour faire la paix entre les Sfarades et les Ashkénazes, l'écriture qu'on va adopter dans notre État, en Eretz Israël, ça sera l'écriture ashkénaze cursive. Et la prononciation, elle sera la prononciation séfarade. Alors, la prononciation séfarade, et c'est pour ça que l'hébreu moderne, il se prononce comme les séfarades, pas comme la lecture des ashkénazes à la Torah. O, cholam, o. Oui, kamat, o, ou. Ils ont été mieux racham parce que c'est l'écrit qui reste. Non, nous, on a échappé belle. Non, et il a dit, et c'était l'accord qu'ils ont fait. Parlant comme des séfarades, écrivant comme des ashkénazes. Et ils ont accepté, ça a fait. C'était. Hein? Voilà, ça fait l'unanimité. Aujourd'hui, il n'y a personne qui écrit comme les séfarades à l'ancienne, l'écriture de Rashi, cursive, le Maralek, l'écriture Khatikol Mous. Personne qui sait écrire comme ça. Les séfarades disaient. Pourquoi ça s'appelle. Pourquoi ça s'appelle. Mais c'est pas les. Non, mais les gens, ils ne savent pas. Ça n'existe pas l'écriture Rashi. Rashi, il a écrit comme des ashkénazes qu'on écrit aujourd'hui. Rashi lui-même. En France, ils écrivaient comme l'écriture que nous, on écrit. Pourquoi c'est Rashi? Parce que la première édition de Rashi, il voulait faire un caractère différent du texte. Et il a été édité à Venise. Et il y avait des séfarades là-bas. Alors, ils ont dit, fais comme si c'est écriture collée. Donc, ils ont pris l'écriture des séfarades qui était Rashi. Comme le Rashi, la première fois, il a été édité à cette écriture, c'est devenu Ktav Rashi. C'est Shtuot, mais Rashi, il écrivait en Italie, en France et en Allemagne, ils écrivaient toujours comme l'écriture moderne en hébreu qu'on a aujourd'hui. Et les Sfarades, ils écrivaient Khatikol Mous. Ah, donc c'est pas lui qui a inventé. Le Khatikol Mous a disparu complètement. Il n'y a plus l'écriture. Il y a rare les gens qui connaissent. Wikipédia. Ça veut dire que les lettres étaient reliées. Ah oui, oui, les lettres. Non, pour faciliter l'écriture. Ça va plus vite quand tu fais comme ça. Et tout le monde dit que c'est Mais les gens, ils savent pas. Mais les gens, ils savent pas. Mais c'est ça la réalité. Rashi, il a été édité à Venise en année 1500. Quelle origine? 1570. France. Oui. Et ils disent qu'il est entré à Worms. Ils disent qu'il est entré à Worms, en Allemagne. Il a étudié là-bas. Il a étudié en Allemagne, il est reparti en France, il est retourné en Allemagne. Ils disent que dans les croisades, ils disent qu'il est enterré à côté là-bas à l'entrée, mais on ne sait pas c'est où exactement. Il y a plein de. Il reste. Non, à Troyes, je ne sais pas. Quand j'étais enfant à Troyes, je me rappelle. Le mur là-dedans. Le mur enfoncé, là, je ne sais pas quoi. C'est vrai cette histoire-là?
je crois que c'est la mairie de Troyes qui entretient ce mur. Tu crois qu'il est resté 800 ans comme ça en place? Vous savez qu'en France, ils ont fait pour le centenaire, pas le centenaire, pour l'anniversaire de Rachid. Un timbre, j'avais acheté. À Genève. Je l'avais acheté, je ne sais pas où je l'ai mis. Non. 800 ans, 800 ans. 800 ans de Rachid. En France, ils ont fait ça. En France? Ouais. Wow. C'est l'an dernier. Ça valait le coup de l'acheter. Bon. Incroyable. Il se rattrape un peu. Donc l'écriture, pourquoi on appelle ça l'écriture sfarade? Parce que c'est l'écriture sfarade. Ça s'appelle le sol terréo. Le sol terréo. Le sol terréo. Ils appellent ça l'écriture sol tréo. Sol tréo, c'est l'écriture sfarade. Cursif, c'est ashkénaze. Ça veut dire quoi, sol tréo? Le sol tréo, c'est une écriture espagnole qu'ils écrivaient. Elle était aussi facile. Elle est courante. Elle court. Elle ressemble à l'arabe un peu. Sans espace, en fait. Sans espace. Et les lettres, elles descendent comme ça. Je vous montrerai comment on fait. Intéressant. Mais les gens, ils ne savent pas dire ça aujourd'hui. Mon grand-père, on a des trucs écrits comme ça. Oui, ils écrivaient comme ça. C'était au fond de leur magasin. Alors, c'est faire toi, ça sort d'où cette lettre? Sefer Torah, c'est encore une lettre, c'est le Ktav Ashurit. Et il y avait le Ktav Ashurit et le Ktav hébraïque. L'hébraïque ancien, c'est des traits comme les Égyptiens. Parce qu'ils utilisaient une écriture pour le Kodesh et une écriture pour le Courant. Et après, le Courant, ils ont dit comment on va faire pour écrire. Alors, ils ont dit on va prendre l'écriture ashkénaze et la prononciation, c'est pas. Autrement, tu serais parti au supermarché, tu aurais dit Tuvili liter cholov. D'accord? Au lieu de dire donne-moi un litre de lait khalav. Mais c'est le Congrès qui a fait appel. C'est le Congrès sioniste. De Jérusalem qui est venu. Ils sont venus. Celui qui a participé, il a eu l'occasion de pouvoir influencer l'État d'Israël. Mais celui qui s'est retiré de tout, il est resté dehors. Une amie qui voulait mettre colis dans un magasin. Bon. Ça tenait mal. Voilà, solitaire. Tania, avec Kochiva, Korol, Fanavim, Balé, Achlif, Machlif, et Korea. Mais Shabbat, Korol, et Achorav. Veim, Balé, Achlif, Machlif, Veino, Korea. Shabbat, on peut. L'endeuillé, il porte un habit qui n'est pas déchiré. Pourquoi? Parce que En Marim, Avelut, et Shabbat. Maintenant, bon, la Gemara, après, elle parle du débat. Est-ce qu'un habit qui a été déchiré, est-ce qu'on a le droit de le reprendre, de le recoudre? Alors on dit, sur le père et la mère, jamais. Sur un autre de 7, après les 30, il peut coudre. Oui, à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup de vêtements. Est-ce qu'un Havel, il a le droit d'aller se promener? Qu'est-ce que vous pensez? Il veut sortir le soir avec. Il a l'habitude de marcher tous les jours. Dans quelle période? Dans les 7 jours. Il sent quand il n'y a personne. Il a l'habitude de sortir, il a l'habitude de faire une marche tous les soirs. Bah, il attend discrètement. Ou il achète un tapis électrique. Et Noyotse Mibeto, c'est que. Et Noyotse pour le chouk, pour ne pas parler avec les gens. Mais s'il sort, il est seul, il n'y a pas de problème. Mais il a besoin, comme il est Havel, il a besoin d'une shmira spéciale. Il vaut mieux marcher avec quelqu'un et pas seul. Et deux Havelim, ils peuvent aller ensemble. Ouais. Il n'y a pas de problème. Aussi pour le reste. Parce qu'il a le digne sur lui. On est juste 10. Protection. On est juste 10. Maintenant, le jour de son mariage. Il y avait une fois un gars, il a écrit un livre. Il est venu chez le rabbin pour prendre une lettre de recommandation. Le rabbin, il ouvre le livre, il voit des ch'tiotes, tout le livre. Alors il dit, ce livre, c'est une ségoula comme le livre de Raziel Amalhar, qu'on met chez des bébés sous le lit pour être protégé des mazikim. Il dit, ah ouais, à ce point, mon livre, il est kadosh. Il dit, t'as pas compris. Il est écrit dans la Gemara que Tamil Chacham, il a besoin d'une garde pour les mazikim. Il dit, si tu prends ce livre avec toi, dès que les mazikim vont voir le livre, ils vont comprendre que c'était un Ramaharetz. Rabbi Hanan ben Akashia Omer, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. ותיקח אבל את תורה מזו שנאמר. חפץ למען צדקו יגדיל תוירו ויגדיל.